Allez, cul sec. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Non. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'horreur. J'ai nommé Monsieur Evil Dead, réalisé par Sam Raimi. Allez, c'est parti mon kiki. Alors Evil Dead, on a plusieurs titres d'ailleurs, La mort diabolique, La nuit des démons ou de l'opéra de l'horreur, de la terreur, au Québec. The Evil Dead est un film américain qui est réalisé par notre cher Sam Raimi et qui est sorti en 1981, un an avant ma naissance. Il a été suivi par 2 suites réalisées par Sam Raimi, ainsi qu'un reboot, lui aussi nommé Evil Dead, sorti en 2013, puis une série télévisée, Ash vs Evil Dead, en 2015. On y reviendra après. Mais tout a commencé par ce film, The Evil Dead. Au scénario, c'est Sam Raimi, ainsi qu'à la réalisation. En acteur principal, on a des inconnus à l'époque, Bruce Campbell, Helen Sandwest, Betsy Baker, Al Deldrich et Teresa Tilly. La société de production était Renaissance Pictures. Le film dure 80 minutes et 80 minutes de pure terreur. Alors pour résumer, on a 5 étudiants de l'université de Michigan. Ash Williams, qui est joué par Bruce Campbell, sa petite amie Linda, Cheryl, la sœur de Ash, le copain Scott et sa petite amie Shelly partent pour passer des vacances dans une cabane perdue dans la forêt du Tennessee. Ils arrivent, Cheryl fait un dessin lorsqu'elle entend une voix à l'extérieur de la cabane. Sa main devient alors comme possédée, ce qui l'amène à sculpter dans l'épaisseur de son bloc de dessin, avec la mine de son crayon, un livre avec un visage déformé et maléfique. Pendant le repas, la trappe du sous-sol s'ouvre toute seule. Ash et Scott y descendent et découvrent un livre, un magnétophone, un fusil de chasse et une dague. L'enregistrement contenu dans le magnétophone leur révèle que cette maison est celle d'un archéologue qui s'était retiré ici pour étudier un livre intitulé Naturum Demonoto, le livre des morts, allusion au Necronomicon, version sumérienne du livre des morts égyptien. Relié en peau humaine et écrit avec du sang humain, le Necronomicon contient des incantations que la voix de l'archéologue récite, réveillant des esprits maléfiques en sommeil. Cheryl, prise de panique, demande alors d'arrêter le magnétophone, mais Scott, lui, il continue à écouter l'enregistrement. Après, Cheryl, elle entend encore des voix étranges et sort. Et c'est là qu'elle est attaquée et violée par des arbres possédés par des démons, mais a réussi à s'échapper et incapable de convaincre les autres de ce qui s'est passé, elle demande à Ash de l'emmener en ville pour la nuit. Mais Ash découvre rapidement que le pont était détruit. Il revient à la cabane et Ash écoute la suite de l'enregistrement, apprenant que la seule façon de venir à bout d'une manifestation démoniaque, c'est de démembrer le corps de l'autre dont elle a pris possession. Cheryl succombe à l'entité et attaque les autres, poignardant Linda à la cheville avec un crayon avant que Scott ne l'enferme au sous-sol. Pendant le repas, donc je vous l'ai dit, Shelly devient également possédée, forçant Scott à découper son corps avec une hache et à enterrer les restes.
secoué par l'expérience, il part un peu seul dans la nuit. Et il y a Ash qui va voir Linda et il est horrifié de constater qu'il a commencé à se transformer. Après avoir été attaqué par les arbres, Scott, gravement blessé, revient à la cabane et meurt. Pendant que Ash essaie de trouver quoi faire, Linda et Cheryl font semblant d'être à nouveau humaines pour ensuite revenir rapidement à leur forme démoniaque. Linda essaye de poignarder Ash avant qu'il ne l'empale avec le poignard sumérien. Il essaie de découper ses restes avec une tronçonneuse, mais ne parvient pas à s'y résoudre et décide de l'enterrer. Un nouveau combat les oppose et Ash finit par la décapiter avec une pelle. De retour dans la cabane, il se rend compte que Cheryl l'a forcé à l'ouverture de la trappe. Après l'avoir blessé avec le fusil de chasse, il va au sous-sol pour y trouver plus de munitions et y est aspergé de sang par l'entité. Lorsque Ash réussit à sortir, il est attaqué par Scott, réanimé et possédé, et Cheryl sur le point de succomber. Ash réussit à mettre la main sur le livre en utilisant le collier de Linda et le jette dans la cheminée. Alors que le livre brûle, Scott et Cheryl se décomposent horriblement et leur sang se répand sur Ash. Après leur mort, Ash entend la voix du démon qui lui dit « Sois des nôtres, des nôtres, des nôtres !» Couvert de sang de ses amis et de sa sœur, Ash sort en titubant à l'extérieur, alors que le temps semblant s'écouler de nouveau normalement, le soleil se lève sur la forêt. S'ensuit un travelling en caméra subjective, figurant l'entité fonçant sur Ash à travers la cabane. Là, pour la petite histoire, ils ont accroché une caméra à une motocross qui fonçait à travers la forêt en suivant Ash, ce qui donne un effet tout à fait inédit à l'époque. Le tout dernier plan du film montre Ash se retournant et laissant échapper un cri de terreur avant un fondu au noir, cédant la place à un joyeux générique de fin sur fond musical de Charleston. Donc, on retrouve Tom Sullivan au maquillage et Bart Pierce aux effets visuels pour ce film, donc des inconnus à l'époque. La société de distribution aux États-Unis, c'est New Line Cinema. Et en France, c'est Metropolitan Film Export. Le budget était que de 350 000 $. Il n'a même pas été tourné en 35 mm, il a été tourné en couleur 16 mm, 1/37e mono. Les versions censurées durent 82 minutes et la version intégrale dure 85 minutes. Il est sorti le 15 avril 1983 aux États-Unis et le 24 août 1983 en France. Film interdit aux moins de 13 ans lors de sa sortie en salle en France. Désormais interdit aux moins de 12 ans dans la nouvelle nomenclature issue du décret de 1990, mais ça on s'en fiche. Le tournage, qui devait initialement durer 6 semaines, s'est finalement déroulé en 12 semaines, du 14 novembre 1979 à janvier 1980, avec une équipe de 37 personnes, acteurs et techniciens. Le film a été tourné à Morristown et Knoxville dans le Tennessee et Detroit et Marshall dans le Michigan. Le film rencontre un succès commercial, rapportant 29 400 000 $ de recettes mondiales, dont 2 400 000 rien qu'aux États-Unis, pour un budget estimé, comme on l'a dit, à juste 375 000 $. Et c'est à cause d'une grande campagne de promotion que Evil Dead réalise des résultats au-delà des attentes au box-office. Mais les recettes initiales sur le territoire américain furent décrites comme décevantes, engrangeant 108 000 $ le week-end de sa sortie. Mais le bouche-oreille favorable aidant, Evil Dead devient un succès surprise sur la durée, totalisant plus de 600 000 $ aux États-Unis et 2 millions de $ à l'étranger. En France, Evil Dead totalise 487 224 entrées lors de sa sortie initiale,
dont 86 800 à Paris, où il est resté 3 semaines dans le top 20 hebdomadaire. Et lors de sa ressortie en 2003, le film enregistre 64 506 entrées, portant le total, toute exploitation, à 551 000 entrées, ce qui n'est pas si mal. Le Festival international du film de Catalogne 1982 décerne le prix des meilleurs effets spéciaux pour Tom Sullivan et prix de la meilleure critique pour Sam Raimi. Le Saturn Award 83 du meilleur film à petit budget. Il est sorti en Blu-ray avec un premier doublage en 2010, en août, et un deuxième doublage en France le 17 novembre 2010. La trilogie sort en coffret DVD Blu-ray et Ultime le 21 janvier 2020, édité par l'Atelier d'Images. Le coffret DVD comprend Evil Dead 1, 2 et 3 en DVD, ainsi qu'un DVD bonus pour chaque film. Le Blu-ray, lui, le coffret, contient les 3 films en Blu-ray, ainsi qu'un DVD bonus pour Evil Dead 1, 2 et 3. Blu-ray de bonus pour 1500 exemplaires. Et le coffret intégral, limité à 1500 exemplaires, contient Evil Dead 1 en 4K Ultra HD et en Blu-ray, un Blu-ray de Evil Dead 2, un Blu-ray de Evil Dead 3 et un DVD de bonus identique à celui du coffret de Blu-ray. Un livre de 112 pages avec une couverture rigide, intitulé Evil Dead dans les entrailles d'une saga. Et sa tronçonneuse en format papier, ensuite un jeu de plateau créé exclusivement pour cette édition. Le premier film est disponible dans ses 2 versions françaises, 1983 et 2003. On a eu des comics qui ont été créés, donc Army of Darkness, Ashes to Ashes, des jeux vidéo, The Evil Dead en 84 sur Commodore 64, en 2001 sur Windows, Dreamcast et PlayStation, Evil Dead, Hail to the King. En 2003, Evil Dead, Fistful of Boomstick sur PlayStation 2 et Xbox. En 2005 et en 2022. Il est sorti Evil Dead The Game sur PlayStation 5. Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Microsoft Windows. Il y a le jeu de cartes à collectionner qui permet de jouer à 2 à 4 joueurs pour une durée moyenne de jeu de 30 minutes. Il y a un jeu de rôle aussi, créé par Eden Studio. Le système utilise l'Unisystem, les règles de maison des jeux Eden Studio. À l'époque de sa sortie, la VHS est vendue à 50 000 exemplaires. Une citation de Stephen King y faisait l'éloge du film. Ami de Sam Raimi, Joel Cohen a participé au montage du film. Dans la cave où les héros trouvent le livre démoniaque, on peut voir une affiche du film Wes Craven, La colline a des yeux. Dans la saison 3 de la série d'animation Martin Mystère, l'épisode 5, La maison de l'épouvante, reconstitue le film avec quelques modifications. La cabane où se passe l'intrigue du film a été trouvée dans une forêt du Tennessee. La cave est celle de la maison des parents du producteur Robert Tappert. La voiture utilisée par la bande de jeunes, une Oldsmobile Data 88 sortie en 1973, est la propre voiture de Sam Raimi. On la retrouve de façon récurrente dans la plupart de ses films, y compris de ses courts-métrages. Le film a été doublé en français pour sa sortie en salle, puis redoublé au moment de sa ressortie en 2003. Cette version a permis de corriger quelques erreurs de traduction, comme lorsque, après avoir tué leur ami Ashley et Scott, disent « Allons brûler son corps » et vont enterrer le cadavre. L'accroche de l'édition VHS française était « Pourrons-nous les arrêter ?»
Ce film est conçu pour vous arracher hurlement après hurlement de plus profond de l'âme et des entrailles. Premier long métrage de Sam Raimi, réalisé à 20 ans. Le film devait s'appeler initialement Book of the Dead, le livre des morts. C'est le producteur Irving Shapiro qui a modifié le titre, qu'il jugeait trop intellectuel pour parvenir à attirer le public adolescent. Pour ce film, Sam Raimi a utilisé un système de cadrage inventé par Michel Brault, le shaky camera, qui permettait à la caméra d'être tout le temps en mouvement. Un court-métrage de 30 minutes, basé sur le scénario d'Evil Dead et intitulé Within the Woods, a été tourné par Raimi et ses copains afin de réunir les fonds pour le financement du film. Le film souffre de quelques faux raccords. Lorsque le groupe d'amis franchit le pont désaffecté, on s'aperçoit à l'origine d'une autre voiture qui les suivait, ainsi qu'un homme en arrière-plan sur la droite, vraisemblablement un technicien. Ces erreurs ont été finalement corrigées lors du transfert en HD. Dans le film, Scott a des cheveux mi-longs avec des mèches tombant en boucle. À partir du moment où il se fait attaquer à son tour, il apparaît avec des cheveux plus courts et sur certains plans et vice-versa. Plusieurs fois dans le film, Ash se prend des giclées de sang, notamment lorsque le corps sans tête de Cheryl lui tombe dessus. Sur les quelques plans qui suivent, il réapparaît soudainement la figure quasiment propre. Voilà ce que je voulais dire sur ce monument du film d'horreur, qui est pas gore, plus que ça, c'est pas très 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 gore, mais ça joue vraiment sur la terreur et ça marche vachement bien. Moi, je l'ai vu assez jeune, je peux vous dire que j'ai été flippé. Et même là, je ne le regarderai pas un soir tout seul dans mon lit. Ça, c'est sûr, j'en dormirai pas. Voilà. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Et si vous voulez m'aider à financer mes podcasts, vous pouvez aller sur Ulule. J'ai lancé une campagne participative. Vous tapez Histoire d'en dire plus dans la barre de recherche et vous pouvez m'aider. Je vous offre des t-shirts et des épisodes inédits en contrepartie. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Merci de m'avoir écouté et ciao ciao. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne peut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Glow. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé,